Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais installer un toboggan pour mes enfants. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de mon fils et pour ses 4 ans, on s'est dit que ça pourrait bien lui faire plaisir parce qu'il adore ça. Et en plus, sa sœur, elle adore ça également. Donc ça fera d'une pierre deux coups. Et je vais l'installer là d'où je sors. L'endroit le plus hostile du jardin quasiment en fait, même de tout le terrain. Je vous le concède, ça paraît pas être une bonne idée. Mais quand j'aurai déblayé tout ça, je pense que ça pourrait être sympa. Je l'espère en tout cas. Je vais vous montrer ça en détail. Sachant que j'ai pas encore vraiment de plan, mais bon, ce sera par là quoi. Alors même si je ne sais pas exactement comment je vais faire encore, j'ai choisi cet emplacement pour plusieurs raisons. Déjà, on va poser un toboggan, juste une glissière en fait. On a commandé juste une glissière de toboggan. J'ai cherché la plus longue possible en étant pas trop cher. Et elle fait 2,90 m en tout. C'est dur de trouver plus. Hein. Après, sinon, c'est des trucs pour les collectivités et ça coûte un bras. Aussi, je trouve ça mieux, vu qu'on a un terrain qui est tout en pente, ça serait dommage de ne pas exploiter la pente. Et en plus, c'est plus sécurisé. C'est-à-dire qu'on ne doit pas monter sur une structure pour redescendre et avec tous les risques de chute que ça peut engendrer. Donc pour la sérénité des parents, c'est mieux. Mais aussi, cet emplacement, il est bien parce que alors, juste à côté, il y a le trampoline qui n'a pas rencontré le succès escompté comme bien souvent. Hein. Tous ceux qui ont installé un trampoline, vous le savez. Plusieurs me l'ont dit également. Ils s'enlacent, machin et tout. En fait, ils aiment bien en faire si on en fait avec eux. Si c'est pour qu'ils y aillent tout seuls, ils s'enlacent vite. Bon, après, c'est vrai qu'ils étaient encore un peu petits, en tout cas mon fils. Ils vont certainement s'y mettre un peu plus. Mais alors, ce qui est bien, c'est s'ils ont un espace multijoueur. Ouais, du coup, il disait... Ma fille, c'était j'aurais préféré un toboggan qu'un trampoline. Jamais content ces gosses. Bon, bah du coup maintenant il y aura aussi un toboggan. Alors, parce que le truc c'est aussi dans le but de bien les fatiguer quand il faut. Hein. Faut jouer dehors, il faut vraiment être cassé. Alors pour être cassé, il ne faut pas que ce soit trop facile. C'est-à-dire que quand ils vont arriver à peu près par ici, du toboggan, après pour y retourner, ils doivent partir par là. Faire le tour, remonter. Hop. Et les piquants en moins, mais voilà, ça fera un circuit et puis ça devrait bien les amuser, je pense. Et en plus, ça fait une zone de jeu. J'avais installé aussi un bac à sable que vous n'avez pas vu. En fait, c'est un ami qui me l'a donné. Son fils est trop grand pour ça maintenant. Donc, on a le bac à sable ici, le trampoline, puis là, on va voir le toboggan. Et en plus, ici, ils font du petit tracteur là. De la draisienne, voilà. Ça va être vraiment un espace de jeu assez sympa. Ici aussi, ils en font selon s'ils n'ont pas trop peur. Il y a des jours où ils ont plus peur que d'autres. Donc, je vais commencer par tailler tout ça. Là, c'est vraiment piquant et désagréable, mais la zone, elle est assez dégagée. Ça va le faire. Et le point de départ, il sera voilà, juste à côté de ce grand chêne. Ici. J'ai pas vraiment mesuré et tout, il y a trop de chenilles comme on dit en Suisse. Donc je vais tailler un peu l'espace, je vais peut-être pas non plus entièrement, si j'arrive à faire un peu une espèce de petit tunnel, ça peut être sympa aussi. Je vais plutôt pas trop en couper au début pour voir, enfin tout ce qui est piquant bien sûr, mais peut-être que je vais en laisser un peu que ça fasse un petit effet tunnel, ça peut être sympa. Allons-y. Allez, je sors aucun outil thermique, que du mécanique pour l'instant. Ouais non pas thermique, mais j'ai pris la petite tronçon électrique au cas où. J'ai des trucs trop gros pour le sécateur de force.
un vieux bout de grillage. Voilà, ah, ça me paraît pas mal déjà. Voilà, je vais chercher une pince pour couper le grillage. Mais on a déjà notre petit effet tunnel. Ce grillage, je sais pas trop jusqu'où il va, jusqu'où il est enterré. En fait, les arbres ont poussé dedans. Il y a tout qui a poussé au travers. Pas pratique à enlever. Oh, ça va me servir ça. Je sais pas encore à quoi, mais ça va me servir. Absolument rien ne se jette, ou très peu. Bon, je vais chercher la glissière, je vous la montre et ça me permettra de faire un peu une mise en place et de voir un peu la gueule que ça aura. C'est quoi ce vieux bout de ferret? Un vieux pied jaloux? Non, ça va. Je sais pas ce que c'est, mais... Voilà. Je l'avais planqué dans la forêt pour pas que les enfants le voient en avance. Malgré tout, ma fille est quand même tombée dessus. Elle a demandé à ma femme, ah, on dirait un toboggan un peu ce truc, parce qu'il était couché un peu dans les fourrés là. Premier truc qu'elle a pensé à dire, c'est non, non, c'est un truc pour faire du béton ça. Nickel, c'est passé. Elle n'a pas cherché plus loin. Et en plus, gris, c'est pas une couleur habituelle pour un toboggan. Mais je me suis dit, je veux un truc pas non plus flashy. Celui-là, il était soit en vert, soit en gris. Je préfère en gris. Voilà, c'est fait. Bon, ben, il n'y a plus qu'à attendre qu'il rentre de l'école. Ah non, c'est dimanche, son anniversaire. Il faut que je remette tout ce que j'ai coupé par-dessus pour pas qu'il le voie. Bon, là, c'était facile à installer. Hein. Bon, alors. La longueur est bien, c'est ce que je voulais. Comme ça, ici, je peux faire un petit palier de réception. Et en haut, pareil, ça fera une petite marche où ils descendent avant de partir. La raideur, faut que ce soit assez raide que ça booste, quoi, qu'ils aillent assez vite là. Bon, je vais mettre un peu en forme le terrain. Je ne vais pas utiliser la pelleteuse pour pas devenir trop feignant. Non, puis même là, l'accès, en fait, il est compliqué. Mais j'ai pas grand chose à terrasser, donc je vais le faire avec mon outil préféré, quand il s'agit d'outils manuels. Et puis voir un peu comment ça se présente. Bon, la longueur est pas mal. C'est con qu'ils font pas des toboggans genre en kit qu'on pourrait rajouter des morceaux, faire un truc bien long. Parce que moi j'en ai de la pente là. Je vais peut-être en faire un parc d'attractions, mais privé, parce que j'aime pas trop qu'il y a des gens qui viennent. Je suis un peu sauvage. Ah, je l'ai retrouvé. Si seulement je rangeais les choses, je m'en sortirais mieux. Pioche de cantonnier ou de terrassier, mon outil préféré. On fait tout avec ça. Non, 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 je le mets sur le côté. L'idée c'est d'avoir un truc un peu, une surface à la bonne pente, mais un peu meuble. Comme ça après je le pose dessus et il prend un peu la forme. Et après j'ai plus qu'à le bloquer en bas et le fixer en haut sur une planche de départ. Alors, il y a aussi les racines des arbres. Ça là, tout ça, c'était de gros chênes là, enfin des chênes verts là, le tronc était comme ça de celui-là. Celui à côté pareil. Et ils ont été coupés et ils sont repartis de la base, ils font des buissons. Mais ils ont quand même encore des bonnes racines dans le secteur. Donc, je vais composer avec ça.
changer dedans. Petit test intermédiaire, je le mettrai je pense sur ce morceau de bastin et c'est pas assez raide je pense. Donc je vais creuser au niveau de l'arrivée quoi, le pied qui descend. Et je vais mettre plus de terre aussi en dessous pour qu'il y ait une assise au niveau de chaque creux au moins, qu'il soit le plus stable possible quoi. Même s'il est censé pouvoir être installé d'une plateforme et puis simplement sur son pied en bas, si je peux lui avoir vraiment un soutien en dessous, je pense qu'il va mieux résister dans le temps et aux folies des enfants. Ils peuvent sauter dessus et faire tout ce qu'il faut pas faire. Ils sont capables de sauter là-dessus et de s'allonger dans le trampoline. C'est le principe de contradiction. Ils seront punis de toute façon. Je vais ramener de la terre de pas loin, juste ici, parce que dans cette zone, j'aimerais bien faire une chambre d'amis. Et donc il faudra que je décaisse et donc j'en prends déjà là, puisqu'il y en aura en trop, que je vais verser dans la pente pour faire un peu une assise centrale au toboggan. Voilà, je pense pas que j'aurai besoin de beaucoup de brouettes, mais de toute façon, c'est pas loin, c'est en descente, parfait. Pour pas que ce bassin soit tout le temps en contact avec la terre qui pourrisse, je le mettrai sur un bloc de béton cellulaire. Alors, je mettrai ça, après l'autre par-dessus. Le toboggan sera vissé au bois et le bois, je le visserai aussi dans le béton ou sinon, je pense peut-être, non, je ferai peut-être des trous et j'enfoncerai des fers à béton. Ouais, je vais peut-être faire ça. Ça n'a pas de résistance, hein, c'est pas ça qui va tenir. S'il y a une traction, ça va péter facilement, mais ça passera au travers du bois. C'est le bois qui y tiendra. Ça, c'est juste pour faire tampon entre le sol et le bois. D'ailleurs, je vais le mettre un peu au soleil qui sèche celui-là. Bon, j'ai l'impression de galérer sévèrement à avoir la bonne raideur, sachant que je me base sur le côté là. À chaque fois que j'ai plus d'écart ici que là, dans ma tête en tout cas, j'ai l'impression que c'est vrai que j'ai pas assez de raideur, mais ça voudrait dire que je dois monter vachement haut ou creuser vachement bas en bas. Le mieux, c'est peut-être encore de faire un test. C'est pas fixé et tout, mais c'est pour la science. Ça va me coincer. Ah ouais, c'est pas large. Non, je coince. C'est pour les minces derrière. Enfin, pas que j'ai un gros derrière, mais pour les enfants. Du coup, c'est pas... Enfin, si on coince pas, ça devrait aller. C'est pas évident hein, de juger ça à l'œil. En plus, s'il était juste droit, ça irait, mais comme il est en vague, je suis un peu en galère. Bon, je vais essayer de creuser encore un peu là. Je l'ai pas fait plus parce que j'avais une racine assez grosse. Mais en fait, je m'en fiche puisque ça tient... C'est une de cette souche. Et tant pis si je la fais sauter. Au moins, ça devrait descendre un peu plus et ça devrait aller. Bon, de toute façon, il n'y a pas de béton et tout, de fondation lourde, donc ça pourra se modifier. Voilà, après encore quelques ajustements et après avoir recreusé un coup en bas, j'ai à peu près ce que je recherchais. Même je pense que je suis au bon niveau parce que le bastin, il avait un peu cette forme. Il descend un peu sur les côtés. Donc l'écart que j'ai là, il est assez insignifiant. Voilà, là ça me convient. C'est pas parfaitement de niveau, ça va bouger un peu. Je vais le gigoter encore un petit peu avant de finaliser. Ça c'était cassé lors de la livraison. Il était fendu malheureusement. Déjà je l'ai pas vu immédiatement. Et aussi j'avais pas envie de le renvoyer quoi. Sinon ça arrivait trop tard pour l'anniversaire. Je pense que je vais le réparer en mettant un peu des... Je vais chauffer des agrafes que je vais incruster là-dedans. Puis j'essaierai de réparer ça d'une manière ou d'une autre.
Voilà, ça me paraît pas trop mal. Et au pire, je rehausserai si vraiment ils trouvent que c'est hyper lent. Ou sinon, je mets du gel douche. Comme ça, à la fin, il n'y a plus qu'à les rincer. Et ils sont propres. Maintenant, je vais peaufiner le bas pour faire une zone d'atterrissage correcte. Je vais peut-être remettre un peu des feuilles mortes sur la terre là, pour que ça fasse un peu comme s'il était sorti de nulle part. Et puis, ça sera pas mal. Mettre 2 vis là, mettre 2 fers à béton plantés dans le terrain. Bon, après, ce qui est bien, c'est que vu que le bas, il peut pas avancer là, le toboggan. Je l'ai mis vraiment dans une tranchée et j'ai remis de la terre devant. Donc, dans le principe, ça devrait vraiment pas trop bouger. Bon, bah, hier, j'étais en t-shirt. Et aujourd'hui, il pleut. Mais je vais quand même faire un peu de broyage. Et hier, j'ai quasiment finalisé de mettre un peu en forme, donc j'ai un peu amélioré un peu le bord ici. J'ai bien arrosé avec le tuyau d'arrosage là pour tasser un maximum et surtout faire remonter les pierres, faire descendre la poussière, la terre, que ce soit le moins salissant possible. Là j'ai vissé le toboggan dans le bastin et j'ai fait 2 trous où j'ai mis des piquets, des fers à béton de 50 cm qui vont à travers le béton cellulaire dans le sol. Et donc là, ça peut pas bouger, c'est bien stable. Donc tout ça, je vais le broyer, mais surtout je vais broyer après des perches, du bois, pour faire des copeaux assez gros ici. Et voilà, j'ai fait cette petite rampe. C'est pas l'idéal, mais là pour l'instant, dans le temps que j'avais, pas pu faire vraiment mieux. Bon, je sais que ça leur plaira, mais j'aurais préféré avoir, je sais pas, une espèce de petite plateforme ici, un peu plus de niveau, et après genre 1 ou 2 marches pour redescendre. Mais après, ce que j'aimerais faire, je vais peut-être laisser comme ça quand même, mais j'aimerais quand même mettre un bout de gazon synthétique ici pour avoir une arrivée propre. Et pareil en haut, un petit bout de gazon synthétique pour faire un peu office de tapis. Plus pour qu'ils se pourrissent le moins possible. C'est plutôt pour les parents, cette option. Parce qu'ils s'en fichent d'arriver dans la terre, de se rouler dedans. Mais bon, voilà, ça me paraît pas trop mal. Là pareil, j'ai mis énormément d'eau pour que ça commence à tasser. Le fond là est bien calé. J'ai remis un peu des feuilles comme je vous disais là autour pour que ça fasse un peu plus ancien comme installation. J'ai recoupé juste un petit bout de chêne vert là qui était un peu trop proche du toboggan. Le reste je le laisse comme ça puis je le taillerai au fur et à mesure qu'il pousse pour garder un joli petit tunnel. Voilà, donc là maintenant je vais broyer ce qu'il faut, je vais le répartir là et je vous montre le résultat final, on va dire. Quand j'aurais pu mettre un bout de gazon synthétique ou faire d'autres évolutions, bah ça je vous le montrerai sûrement, mais ça sera probablement dans une des vidéos des jardins de Fab B. Allez, je m'y mets avant qu'il se mette à pleuvoir plus, qu'on finalise ça. Déjà on va voir s'il démarre bien. Il démarre toujours bien pour l'instant. Et là, il est content d'être à l'abri, ça faisait un moment. Voilà, j'ai terminé. Alors, je vous montre un coup en haut déjà. J'ai fait des copeaux comme ça ici. Voilà, pour la zone de départ. Puis en bas, vous le voyez déjà un peu. Ça donnera ça. Donc ça c'est que du bois, que des perches de ce genre. Il y a peut-être 1 ou 2 bouts de chêne vert. Et puis le reste c'est que du feuillage, donc même y compris du fragon, hein, le piquant là, du mimosa. Voilà, j'ai tout passé comme ça. Donc même si c'est ultra piquant quand c'est sur pied ce truc, après bon il reste encore des petits piquants bien sûr, mais c'est négligeable, de toute façon ils vont pas faire ça pieds nus. Et je vais bien profiter de l'aspect que ça a maintenant parce que ça ne va pas durer, je me fais pas d'illusions du tout. Si j'avais dû acheter des copeaux
bah, je ne l'aurais pas fait parce que je pense que ça va se disperser très rapidement. En plus, dans l'enthousiasme, je les vois bien prendre les copeaux d'en haut et les mettre dans le toboggan pour les faire descendre ici. Voilà, donc ça va probablement assez vite changer d'aspect, ça va vite devenir un champ de bataille. Mais comme on dit, quand on s'y attend, ça fait moins mal. Donc voilà, je sais que ça va pas rester comme ça. Mais c'est comme toute fin de chantier. On aime bien. Je sais qu'il y a un gros os là depuis le début, vous devez vous dire ce que c'est. J'ai l'habitude de le voir, il est là depuis qu'on a acheté. C'est, je crois, ça doit être un fémur de bœuf, un truc comme ça. Donc je le calcule même plus, mais vous, depuis le début, vous devez vous dire, mais c'est quoi cet os? Je l'intégrerai peut-être quelque part en mode déco. Voilà, donc je disais, j'aime bien terminer un chantier, que ce soit joli. Un peu façon magazine, mais de toute façon avec les petites tornades, ça va vite partir en live. Bon, surtout, ça m'intéressait bien parce que ça m'a permis de dégager tout le mimosa que j'avais là encore à broyer. Bon, de toute façon, j'ai encore tout cela à couper et à trier, broyer les branches, garder les perches. Mais au moins, ça fait un peu joli, ça fait une zone d'atterrissage un peu moelleuse, un peu propre. Puis on verra bien ce que ça donne. Et ce qui est bien, c'est que ça fabrique au fur et à mesure des jeux de Mikado aussi quand on fait du broyage. Ça, je garde. Enfin, c'est quand on met dans cette trémie là, ça fait à la fois du très fin et du n'importe quoi. Toutes les tailles intermédiaires. On a des petits bâtons comme ça. Il y a beaucoup de longueur qui passe au travers. Donc c'est pour ça que c'est pas l'idéal. Celle-ci c'est ma préférée parce que c'est vraiment deux lames qui hachent et qui nous font des copeaux bien réguliers. À part quelques exceptions qui sont plus longues, mais ça fait des jolis copeaux bien réguliers. Je pourrais en utiliser aussi pour mon petit poêle à bois Rocket Stove, ça. Mais voilà, j'ai fait ça parce que j'avais les matériaux à disposition. Ça fait joli, ça fera son petit effet. Et puis j'espère que ça leur plaira surtout. Mais je pense que oui. On va voir comment ils jouent ici. Puis peut-être que je ferai une petite balustrade ici. Mais bon, pas sûr que ce soit vraiment utile. Voilà, au moins en tout cas, ils vont descendre, ils vont courir comme des fous, ils vont remonter, descendre, remonter. Ça devrait bien les fatiguer. Puis après, on devrait pas avoir trop de soucis pour aller se coucher. Bon, c'est cool, ça évolue. J'aurais dû aussi installer une petite tyrolienne l'été dernier. C'était avec un partenariat avec Vevor, là, ils en avaient une petite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit non, ou le produit n'est pas assez... on n'en vend pas. Bon, je ne sais plus trop ce qu'ils m'ont dit. Mais sinon, j'aurais installé une petite tyrolienne, je ne sais pas où exactement. Et ça aurait pu être sympa également. Même si c'est le genre de truc, à mon avis, où ils s'enlacent également. De toute façon, les enfants, ça se lasse de tout. Et plus ils en ont, plus ils s'enlacent. Sauf des cartons, des vieux cartons pourris, alors ça... Oh, ça c'est merveilleux, ça dure jusqu'à ce que le carton soit complètement détruit. Mais c'est dingue, les enfants c'est un peu comme les chats. Ça adore les boîtes. Voilà, en tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous tiendrai au courant hein, s'il y a une évolution, comme je disais certainement dans la série des jardins de Fab B, où je fais souvent des petits retours sur différentes choses que j'ai installées ou travaillées sur les différents terrains jardins qu'on a. Pour le moment, on va dire, je suis assez content. J'espère que c'est assez raide, qu'ils vont bien glisser. Et puis, même si tout ça, ça part en couille assez vite, je l'ai fait avec le cœur, avec amour. Et puis, voilà. Maintenant, c'est plus mon problème, on va dire. Allez, dans 2 jours, c'est l'inauguration. Demain, il ne faut pas qu'ils sortent dans le jardin, mais ça tombe bien. Ils ont un copain qui a un anniversaire, donc on va pas trop être à la maison. Et puis dimanche, paf, on lâche les bêtes. Ça tombe bien, ça va être les vacances. Donc pendant 2 semaines, ils vont pouvoir faire 100% toboggan. Et je vais pouvoir avancer. Allez, à bientôt.